et Passepartout, on s'en va pour faire les fous, venez avec nous. On peut vous emmener aussi, il y aura Tico et ses amis, et c'est parti. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener plus loin. Voir les grottes et les poissons, voir ce qu'il y a au fond de l'horizon. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener, c'est clair. Voir la profondeur des mers, le centre de la terre. Phileas Fogg, mon maître, a été invité à voyager sur le Abraham Lincoln et à partir à la recherche d'un mystérieux monstre marin. Ralph, un ami journaliste, s'est joint à nous. À bord, on a fait la connaissance du professeur Aronnax et d'un immense harponneur canadien appelé Ned Land. On s'est vite aperçu que la vie sur un bateau pourrait être dangereuse quand Ned a dû affronter une terrible baleine. Ça faisait 2 mois maintenant que nous parcourions les océans du globe sur le Abraham Lincoln et nous commencions à nous demander si le monstre existait vraiment. Nos réserves de nourriture avaient rapidement diminué. Écartez-vous, mesdames et messieurs, et admirez ce coup de poignet. Bravo, Tico. Bien joué, en plein dans le mille. Je crois que je suis prêt à affronter le terrible monstre des mers maintenant, tu ne crois pas? Mais Tico, le seul problème, c'est que ton futur adversaire n'a pas l'air d'avoir très envie de te rencontrer. C'est bien dommage. Nous l'avons cherché partout dans tous les océans de la planète, mais sans succès. Je me pose des questions. Ça fait 2 mois qu'on a quitté Londres, je commence à m'ennuyer. Je sais, Tico, tu n'es pas le seul. Enfin, on va bientôt pouvoir débarquer, il me semble. Qu'allons-nous faire une fois que nous aurons mis la patte sur le sol japonais? J'ai bien peur que nous n'ayons pas vraiment le choix, ma chérie. Nous rentrerons immédiatement à New York. Et que faites-vous du commandant et du professeur Aronnax? Ils ont pourtant eu une très bonne idée. Ils ont mis au point un plan pour capturer le monstre. Vite, passe-moi la viande! Ça va marcher, commandant. Cette viande va nous servir d'appât pour attirer ce maudit narval à la surface. Je me demande pourquoi on n'a pas eu cette idée avant. Elle est géniale! À mon avis, ce sont plutôt les poissons du coin qui vont se régaler. Ce sera le festin du siècle. Tu as tort de nous taquiner, Ralph, tu vas voir. Et tu seras bien étonné. Et vous, commandant, vous croyez vraiment que cette viande va attirer le monstre? Je vous rappelle que c'est tout ce qui nous reste. En tout cas, je l'espère, Carlo. Tentons un dernier essai. Si l'on échoue encore une fois, on rentrera tranquillement au port. Ne vous en inquiétez pas, si le narval a faim, il mordra forcément à l'appât, vous verrez. Toute cette viande, ce sera trop tentant. Terminé, commandant, il nous reste plus qu'à descendre le canot. Bon travail, Carlo. Allons-y. D'accord. Une petite minute, commandant. J'ai failli arriver trop tard. En tant que commandant, vous ne devriez pas quitter le navire. Je suis volontaire pour descendre. Non, je ne peux pas accepter. C'est beaucoup trop dangereux. Vous avez perdu la tête, Fogg, on ne peut pas vous laisser prendre un tel risque, réfléchissez. Ne vous faites pas de soucis pour moi, professeur, ça ira. Quant à toi, Carlo, je crois que tu devrais aussi rester sur le pont. Le commandant a besoin de toi. Mais enfin, monsieur... Pas de panique, Carlo, je ne partirai pas seul. Je connais quelqu'un qui se fera plaisir de m'accompagner. Passepartout, que dirais-tu d'aller faire une petite promenade en canotte avec moi? Ça perd les popettes, mais avec le plus grand plaisir, monsieur Fogg. En route! Au fait, monsieur, quel est le but de cette petite promenade? Nous allons partir à la recherche du monstre marin. Le monstre marin aujourd'hui, maintenant? Oh non! Je t'en prie, Passepartout, nous en avons vu d'autres. Oh non, là là! Bonne pêche, revenez-nous vite! On va essayer de pousser le monstre vers vous, mais ne vous éloignez pas trop. Ouvrez l'œil, hein! On viendra vous reprendre dans 2 heures. Toi, tu t'occupes des rames, Passepartout, et moi, je me charge de lancer la viande. À vos ordres, monsieur Fogg. Tu es prêt, mon grand? Ouais. Vas-y. Qu'est-ce que tu dis de ça? À nous deux, on pourrait pêcher tout un troupeau de monstres marins, ça me fait pas peur? Attention, Tico, tu vas finir par attraper la grosse tête. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, princesse? Ça ne va pas, il y a un problème, princesse. Le voilà, mon problème. C'est mon époux. Il est monté dans ce minuscule canot.
Qu'est-ce qui lui a pris? Mais ma parole, c'est Passepartout qui l'accompagne. Il a osé m'abandonner. Oh, il va me le payer. Mais non, Tico, tu n'as rien compris. Ils sont sûrement partis à la recherche du monstre. Ils vont se faire tuer. Regardez. Des ailerons de requin. Tu as raison, c'est bien des requins. Malheureusement, je crois pas que nos amis les aient vus. Vite, Ned, il faut prévenir mon mari. Monsieur Fogg, Passepartout, attention à vous! Phileas, attention! C'est l'odeur de la viande crue et du sang qui attire ces requins. Il manquait plus que ça. Oh, ils n'ont toujours rien vu. Oh non, regardez, il en arrive de partout, c'est terrible. On ne doit pas rester là à planter sans réagir. Il faut faire quelque chose. Tout de suite. Alors envoie la vapeur. On va essayer de les faire remonter à bord le plus vite possible, avant qu'il soit trop tard. Oh, monsieur, je vous en supplie, soyez prudent. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? On est attaqué par des requins. Ça va, monsieur, vous allez bien? Oh, c'est toute cette viande crue qui doit les rendre fous furieux. Nous avons intérêt à nous en débarrasser. Bonne idée. Ça marche. Oh non, regarde là-bas. En voilà d'autres. Oh, j'en vois un énorme qui fonce droit vers nous, monsieur. Sapristi. Pas de panique, Passepartout. Il ne nous arrivera rien tant qu'on réussira à les tenir à bonne distance. Le bateau va venir nous récupérer. C'est gagné. Il s'éloigne. Oh, mais qu'est-ce que je fais au milieu d'une bande de requins? Je vais finir par regretter le dinosaure du centre de la Terre. Ah, tu veux te battre? Très bien. Attention, vous allez passer par-dessus bord. Regardez, ce grand requin blanc cherche à faire chavirer leur canotte. Il faut faire quelque chose. C'est la première fois que je vois d'aussi près un requin de cette taille. On dirait presque une baleine. Si on n'était pas aussi loin, je lui montrerais de quel bois je me chauffe. Tu calmes, Ned, s'il te plaît. J'ai aucune envie de te voir passer par-dessus bord. Le navire se rapproche. Tenez bon. Ne vous inquiétez pas, messieurs, nous arrivons. Ce requin n'a pas l'air de s'avouer vaincu. Attention. Et voilà, Passepartout. Cette fois, je crois qu'il a compris. Bravo, monsieur Fogg. Il a son compte, il nous laisse tranquille. Nous n'avons pas intérêt à baisser notre garde pour autant. Un de ses copains pourrait très bien prendre sa place. Si j'ai bien compris, on n'est pas encore tiré d'affaire, c'est ça, hein? Les requins sont des spécialistes de la chasse et ils n'abandonnent pas facilement leur proie. Il a faim. Je vais lui donner quelque chose à grignoter. Tiens. Non, franchement, j'aime mieux pas imaginer ce qu'il nous arriverait s'il réussissait à nous faire chavirer. Moi non plus. Ah, regarde, nous sommes sauvés, nous allons pouvoir remonter à bord de l'Abraham Lincoln. Ils vont venir nous chercher. Ned, vite, lance ton harpon. Ça devrait effrayer ces terribles requins. Non, n'est pas une bonne idée, princesse. Y a rien de plus dangereux qu'un requin blessé. Ça le rend fou furieux. C'est pas une raison pour rester là, rien faire. Il faut les aider. J'aurais dû y penser plus tôt, princesse. Je sais exactement où je vais lancer mon harpon. Oh non, il a raté le requin. Mais non, Passepartout, il l'a fait exprès. Ned a délibérément visé le bateau pour nous permettre de remonter sur le navire en grimpant à cette corde. Dans quelques minutes, nous sommes en sécurité. Suis-moi. Oh, Fais comme moi, d'accord? Les voilà. Phileas, soyez prudent. Je ne remettrai jamais plus la patte dans une chaloupe. Courage, nous y sommes presque. Ils l'ont échappé belle. Regardez les princesses, ils sont en pleine forme.
Bien joué, Ned. Tu es intervenu à temps. Je suis soulagé de les savoir à bord à nouveau. Pendant une seconde, j'ai bien cru que vous alliez finir dans l'estomac de cet affreux requin. Dieu merci, vous êtes vivant. Malheureusement, notre plan a lamentablement échoué. Ça n'est pas une raison pour jeter l'éponge et rentrer au port. J'ai l'impression que nous nous rapprochons de plus en plus de notre monstre. Je suis sincèrement désolé, professeur, mais nos cales sont vides. Et j'ai bien peur qu'il ne nous reste plus beaucoup d'eau potable. Le commandant a raison, nous n'avons pas le choix. Il faut mettre le cap sur New York, professeur Aronnax. Commandant! La vigie a aperçu quelque chose d'étrange à bâbord, vous devriez venir voir. Ça, c'est sûr, c'est le monstre. Regardez, il est là-bas. Ah! Je n'en crois pas, messieurs. Ah! Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Je savais bien que ça n'était pas une hallucination. Rien ne nous dit que c'est votre monstre, professeur, tant que nous n'en aurons pas la preuve. Vous avez raison, monsieur Fogg. Carlo, passe-moi mon télescope. Je veux en avoir le cœur net. Tenez. Merci, mon garçon. Hein? Ah, je vois. Hein? Hein? Hélas. Fausse alerte, messieurs. Ce n'était qu'une petite île, je suis désolé. Non, c'est impossible. À quelque chose malheur est bon, commandant. Nous allons peut-être pouvoir trouver des provisions et de l'eau douce sur cette île providentielle. Nous n'avons plus rien à manger, il faut y Je accrocher. suis d'accord avec vous, monsieur Fogg. C'est une excellente idée. Bon petit Carlo, Oui, commandant, je vous écoute. je veux que tu mettes le cap sur cette île providentielle et que tu choisisses une équipe pour fouiller cette zone et trouver à manger. C'est comme si c'était fait, commandant. On se dirigea donc vers cette île mystérieuse. On espérait tous y trouver de quoi calmer notre faim. Très bien, les enfants, vous avez 6 heures pour trouver des provisions et de l'eau potable, compris? Quand l'heure sera venue de rentrer, je ferai sonner la sirène. Bonne chance. J'espère qu'on va trouver quelques noix de coco. J'ai tellement faim que je pourrais facilement en manger 10 d'affilée. Écoutez, on nous a donné une mission. On doit absolument rapporter à manger pour l'équipage et tous les passagers. On part pas en promenade. C'est très sérieux. Bien, je préfère vous prévenir, cette île ne figure pas sur les cartes. Elle a l'air inhabitée, mais on sait jamais. Restez bien groupés. À vos ordres, chef. On sera prudent. Il manquerait plus que ce soit un repère de hyènes ou de tigres. Après les requins, ce serait le bouquet. Accrochez-vous bien. À tout à l'heure. Rendez-vous dans 6 heures. On va bien s'amuser. Je commençais à en avoir assez de faire les 100 pas sur le pont. Pas Eh bien, merci d'être le seul à faire tout le travail. Ça te dérangerait pas de me donner un petit coup de main? T'inquiète pas, Gus, je vais t'aider. Je te remercie. Oh, je suis déjà fatigué. Beau travail, Passepartout. Hé, Gus, je me demande s'il existe un endroit sur cette île où on peut trouver de l'eau non salée. C'est qu'à aller le voir par là. Ah, Oh, regardez-moi cette cascade. Ça vous donne pas soif? tu veux que je commence à remplir ces tonneaux avec de l'eau fraîche? Ben, Non, je me charge de l'eau. Pendant ce temps-là, vous deux, vous allez faire le tour de l'île. Et cherchez de quoi manger, je vous attends. Excellente idée, Gus. Ça tombe bien, j'ai un petit creux. pourvu qu'on ne tombe pas sur des serpents. Qu'est-ce que tu peux être peureux, Passepartout? Oh, regarde des ananas, des bananes, des mangues, des kiwis, oh là là! Mange une pomme chaque jour et tu n'auras pas besoin d'appeler le docteur. Tu crois que ça marche aussi avec des ananas? Quel endroit paradisiaque. Y a pas un bruit. Pour un peu, je me sentirais presque en vacances, pas toi? Jusqu'ici, j'admets que cette île est très jolie, mais on en a vu que la moitié. Si ça se trouve, l'autre côté est affreux. All around the world we'll go together day by day. Anytime you want me, you can whistle in this way. And I will be there ready to help you anywhere. Hand in hand we'll always go to
places we don't know. We'll see along the way, and every time we'll find a way to carry on. Sing, big whistling song. Hé, regarde de ce côté, Tico. Des bananes. Où ça? Où ça? Mais je vois rien. Là-bas, Tico, regarde bien. Oh non, mais tu as vu toutes ces succulentes bananes? C'est pas croyable. J'ai tellement faim que je pourrais en manger une bonne centaine. J'ai fini de remplir les tonneaux. Et vous, de votre côté, vous avez trouvé de quoi manger, j'espère? Eh bien... Ah non, ne me dites pas que vous venez seulement de vous mettre en route, c'est pas vrai. Ne crie pas, Gus. Regarde ce qu'on a trouvé. Ces bananes ont l'air drôlement bonnes. Vous entendez, c'est la sirène. Ramassez autant de bananes que vous fourrez. Faut absolument retourner au bateau. Allons-y. Tu as raison, on va se dépêcher. Allez, rends-toi utile, Tico, il est tard, tu n'as qu'à commencer par celle-là. Je m'occupe des autres. Je fais quoi maintenant? Au secours! Julien, t'as un problème, Passepartout? Au secours! Ces singes sont fous! Ils veulent me voler mes bananes! Reviens ici, sale voleur! Tico, reviens, le Arrête de jouer avec ce ce singe, Tico, c'est vraiment pas le moment. Allez, reviens! Rends-moi ma banane! Il a perdu la tête, t'es chauffé maintenant. On était censé retourner sur le bateau. Mais je sais, mais on peut tout de même pas l'abandonner comme ça sur cette île. T'as qu'à retourner sur le bateau, je vais aller le chercher. Je reviens dans 6 minutes. D'accord. Ne nous oublie pas, hein? T'inquiète pas, je débarque tous ces tonneaux puis je reviens. Sois prudent, hein? Tico, Tico, où es-tu? Réponds-moi. J'ai pas envie de jouer à cache-cache. Tico! Oh, j'espère qu'il t'est rien arrivé de grave. Le commando et Monsieur Fogg nous attendent sur le bateau. Reviens! Regardez, commandant, j'ai pas l'impression que Passepartout et Tico sont dans le canot de sauvetage. On va vite savoir ce qui s'est passé. Allez, garçons, remontez-moi cette chaloupe. Gus est tout seul. On a eu un léger incident. Mais que sont devenus tes deux compagnons? Tico est parti à la poursuite d'un singe qui lui avait volé sa banane. Il a disparu dans la jungle. Alors Passepartout a préféré rester là-bas à sa recherche. On va leur donner 1 heure pour se retrouver. En attendant, les enfants, vous allez décharger les tonneaux d'eau potable. Et quand vous aurez terminé, Gus, je veux que tu retournes sur l'île et que tu nous les ramènes tous les deux. Tico, Tico, pourquoi tu m'as laissé tomber sur la plage? Tu vois ce qui arrive quand tu penses seulement à ton estomac. Réponds-moi, je m'inquiète. Oh! Oh, Tico, c'est toi qui m'as envoyé ce caillou. Oh! Oh, au secours, un serpent! Oh! Oh! Pfff, cette île a l'air paradisiaque, mais en fait, c'est l'enfer. Oh, je ne me sens pas en sécurité. Ah! Ah! Ah, l'araignée, au secours! Tico, je t'en supplie, ne me laisse pas seul. J'ai peur, il y a plein de petites bêtes désagréables dans cette île. Je veux m'en aller. Ah! Ah! Oh non! Ouf, il m'a pas vu. Je l'ai échappé belle. Oh, ouf. Oh non! Oh! Mais enfin, où suis-je? Je vais finir par détester cette île, il y a des pièges partout. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à Tico? Il a peut-être été dévoré par un animal sauvage. Je commence à regretter d'avoir posé la patte sur cette île, maudite-moi. Passepartout, arrête, tu vas finir par me faire pleurer. Oh, c'est toi, Tico, où tu es? Je ne te vois pas, fais-moi un signe, je t'en supplie. Je suis devant toi, imbécile, tu devrais t'acheter des lunettes, je suis là au-dessus de toi. Ah! Attention, mais tu vas tomber! Cet endroit est vraiment génial et en plus je me suis fait un ami. Je te présente Fred le chimpanzé. C'est moi qui lui ai trouvé ce nom. Ça lui va bien, hein? Quoi?
Non, mais tu manques pas d'air, dis donc. Je me suis fait du souci pour toi. Descends immédiatement. Arrête de crier, tu vas faire peur à mon nouvel ami. Il est très sensible, il faut lui parler doucement. Si tu n'es pas descendu de cet arbre dans 10 secondes, je monte te chercher. Oh d'accord, je descends. Tu as gagné. Inutile de t'énerver. Hey, tu crois que le commandant serait fâché si j'invitais mon nouveau copain à se joindre à nous? Ça lui ferait des vacances. Bon d'accord, j'ai compris. Oublie ce que j'ai dit, Passepartout. C'était juste une question. Non, Tico, combien de fois faudra-t-il te le répéter? Ça n'est pas possible. Sois sympa, il nous dérangera pas, je te le promets. Il est très gentil, tout l'équipage va l'adorer, tu verras. Tu pourrais lui donner sa chance. J'ai dit non, Tico. Non. Salut les amis, je dérange en pleine dispute. C'est terminé. La question est réglée, Tico. Ah, je suis content de te revoir, Gus. Sous confirme. Tout le monde s'impatiente. Allez, les garçons, tous à vos postes. Messieurs, j'ai donné ordre de mettre le cap sous New York. Ça ne sert à rien de croiser dans ces parages. Mais on n'a pas le droit de laisser tomber si près du but, commandant. Le narval géant existe. Faites-moi confiance. Il faut regarder la vérité en face, professeur Aronnax. Nous n'avons rien trouvé. Non, Fogg, je refuse de croire que nous avons échoué. Le monstre existe et il est là quelque part. Une petite minute, j'aperçois quelque chose là-bas. C'est lui, j'en suis sûr, je l'ai enfin trouvé. Mais vous plaisantez? Non, regardez. Oh. C'est vrai? Il y a bien quelque chose. À votre avis, monsieur Fogg, qu'est-ce que c'est? Vite, capitaine, donnez l'alerte! Commandant, vous avez vu? Qu'est-ce que je vous disais? Le narval géant existe vraiment. Dis aux hommes de se tenir prêts, on a un objet non identifiable à bord. On va essayer de s'approcher de lui. À vos ordres. Oh, attendez une seconde. Oh! J'aperçois une étrange lueur sous l'eau. Croyez-moi, commandant, c'est la première fois que je vois un monstre pareil. Je ne savais pas que le narval avait des écailles phosphorescentes. C'est très étrange. Messieurs, il faut en avoir le cœur net. Rien ne nous dit que ce monstre est vraiment un narval. Vous avez raison. Carlo ne l'empine pas, va plutôt sonner l'alarme. Il n'y a pas une seconde à perdre. À vos ordres. Ned fit plusieurs tentatives pour harponner le monstre, mais sans succès. On vécut des heures dramatiques. On passa par-dessus bord, mais on fut finalement sauvés par un étrange sous-marin. Nous n'étions pas au bout de nos surprises. Nos sauveteurs s'avérèrent vite une bande de voyous mal élevés. Ils ne trouvèrent rien de mieux que de nous enfermer comme de vulgaires prisonniers.